2h30 d'émission et l'impression d'avoir davantage assisté à un match de boxe entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron qu'à un débat de présidentiel. Peu de temps pour les débats de fond, beaucoup d'invectives, d'attaques, voire même d'insultes. Vous êtes en fait la France qui se soumet. La grande prêtresse de la peur, elle est en face de moi. De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou Madame Merkel. Vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez, parce que vous en vivez, vous êtes son parasite. Les deux arbitres, Nathalie Sincry et Christophe Jacubizine, ont eu du mal à siffler les changements de round. Pardon, mais on a compris. Attendez, c'est inaudible. Car les deux candidats ont surtout suivi leur propre feuille de route avec un même objectif, cogner l'adversaire. D'abord, Marine Le Pen. Interrogée sur son état d'esprit si elle était élue, la candidate du FN brandit tout de suite sa première arme, lier autant que possible Emmanuel Macron au quinquennat Hollande. Alors, vous êtes l'héritier de François Hollande. Vous avez participé à un gouvernement qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires pendant le quinquennat, mais c'est pas vous. Au début, on avait bien avancé. Hollande Junior. Quitte à lui faire payer des bilans qui ne sont pas vraiment les siens, notamment sur le chômage et la loi travail. Vous parlez de ça, de prévention. Et ça vous a pas ennuyé dans la loi El Khomri d'effondrer la santé, en milieu professionnel? Non, la loi El Khomri, parce que vous n'avez pas voulu l'assumer, mais c'est la loi Macron. La loi Macron. Mais si c'est la loi Macron. Mais non. Bah non. Ça, c'est sa première stratégie. Mais pour donner ses coups, Marine Le Pen a une deuxième tactique. Faire d'Emmanuel Macron l'apôtre de la mondialisation sauvage. Donc, vous voyez, moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, Monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, de la dépecer. L'occasion de ressortir du chapeau la visite à l'usine Whirlpool et d'accuser Emmanuel Macron de mépriser les salariés. Jamais je n'ai fait ce que vous avez fait l'autre jour, c'est-à-dire aller profiter de la détresse des gens. Ça, on aura l'occasion de revenir. Moi, jamais je suis allé me planquer dans une salle de commerce avec des responsables syndicaux. En face, l'ancien ministre de l'économie rend les coups. Et lui aussi le fait sur deux axes principaux. D'abord, en ne cessant de rappeler les origines politiques de Marine Le Pen. Vous êtes l'héritière d'un système, d'un parti, d'un nom. Vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique, de tout un système qui prospère sur la colère des Français depuis tant et tant d'années. Il l'attaque aussi sur ses propositions. C'est son deuxième axe, pointer les incohérences et les imprécisions du programme de la candidate frontiste. Non, je vais d'abord démanteler les bêtises que vous avez dites tout à l'heure. Moi, j'ai un projet sérieux qui n'est pas du saut de cabri. C'est vraiment un galimatia. Comme le Qatar, oui, mais c'est Madame pas Le Pen, une banque que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Donc, ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Emmanuel Macron insiste par exemple beaucoup sur les modalités concrètes de la sortie de l'euro proposée par Marine Le Pen. Vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. Non mais à quoi servira l'euro? C'est une monnaie commune, c'est un panier de monnaie, vous le savez, encore une fois. Notre dette, elle sera payée en euros ou en francs? C'est ça la question. Votre vision de l'Europe. Non mais c'est essentiel parce que c'est le grand n'importe quoi du projet de Madame Le Pen. Mais si chacun des candidats a suivi son plan d'attaque au cours de la confrontation, on aurait tort de les mettre sur le même plan. Certes, Emmanuel Macron fait quelques erreurs et imprécisions. Mais Marine Le Pen, elle, entasse les intox. CICE, loi El Khomri, coût de l'immigration, retraite à 60 ans, fichier S, double peine, GPA, la candidate du Front National aligne les fausses informations à la manière de Donald Trump. Mais surtout, elle fait preuve d'une véhémence jamais vue dans un débat d'entre-deux tours. Du début à la fin, Marine Le Pen reste dans son obsession, rabaisser l'adversaire. Complicité avec l'islamisme. Non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. Tentative de déstabilisation. Le Pen, je sais que vous qui m'avez interrompu. Buvez un coup, ça va aller mieux. Je vous sens un peu agacé. Allusion sans preuve réelle. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Quitte parfois à descendre très très bas. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus. Ici, c'est évidemment à sa femme, Brigitte Macron, ancienne professeure du candidat d'En Marche, que Marine Le Pen fait référence. Finalement, ce débat laisse un sentiment assez net. Emmanuel Macron, favori des sondages, a défendu ses propositions et Marine Le Pen, elle, a posé les jalons de ce qu'elle entend être pour les années à venir, en cas de défaite au second tour, une force d'opposition.